Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer l'étude du Bado Engine, donc les 8 pièces de brocart, avec le troisième mouvement qu'on a déjà un peu vu dans une vidéo précédente, mais je vais la reprendre ici, et puis le quatrième mouvement, donc, qui va nous permettre d'arriver à la moitié de l'enchaînement de 8 pièces, donc 8 mouvements. Donc pour le troisième mouvement, on avait fini sur le précédent avec une large ouverture. Vous vous rappelez, trois écartements de pieds successifs. Là, pour celui-là, on va revenir avec une largeur équivalente à la largeur des épaules, ou, si vous avez du mal, avec une ouverture une fois et on redresse. Et là, on a à peu près la largeur d'épaule. C'est la largeur pour le travail de ce troisième mouvement. Pour le troisième mouvement, séparer la terre et le ciel, on démarre dans cette position ici, sur laquelle je vais placer une inspiration. Et à l'expire, il y a une main qui va aller vers le bas, paume vers le bas, et l'autre qui va monter vers le haut. On va commencer la gauche en haut. Donc si la main gauche monte, elle va commencer à monter, tandis que la paume droite se dirige vers le sol. Et je vais faire une inversion de la main gauche ensuite, pour qu'elle soit toujours paume vers le haut, et à l'intérieur. Ma main droite pousse le sol, ma main gauche pousse le ciel. Ça s'appelle bien séparer la terre et le ciel parce que on imagine qu'on porte le ciel d'une main et qu'on écrase la terre de l'autre main. Et l'intention doit être la même entre les deux. Je reviendrai sur l'intention après. Je reviens, et là on inverse. La main droite monte paume vers le ciel, la main gauche descend paume vers la terre. Inversion de la paume droite. Et je suis dans l'autre sens. Lorsque je tends, je peux tourner un tout petit peu les épaules pour faciliter le mouvement plutôt que de rester bien droit. Surtout pour le bras du haut, ça va aider. Pour la respiration, lorsque je ramène, j'inspire. On regroupe les énergies et expire. On sépare la terre et le ciel, on pousse. Inspire. Et expire. Et pour ce qui est de l'intention, à l'inspire, encore une fois, on ramène tout au centre, donc revisualiser l'énergie, toujours pareil, qui remplit le dantian, ce point énergétique. Et à l'expire, on sépare la terre et le ciel, on envoie l'énergie dans les deux mains et vraiment on a cette intention d'écarter, et tout résiste beaucoup, et toujours pareil, sans contraction physique. Mais avec mon intention, j'imagine que je porte quelque chose d'extrêmement lourd d'une main et que j'essaye d'écraser quelque chose de très résistant de l'autre main. Et l'intention doit être sur les deux mains en même temps. Vous allez voir que c'est pas toujours simple, on va toujours avoir tendance plutôt à penser à la main du haut, parce qu'elle est dans une posture moins naturelle, donc on n'a plus d'intention dessus. Mais le travail est vraiment d'essayer de mettre autant d'intention sur chacune des deux mains. Rappelez-vous qu'on a un point d'entrée et sortie énergétique au centre de la paume ici, le Laogong. Et donc, lorsqu'on fait ces exercices où on imagine pousser quelque chose, pareil qu'on pousse vers l'avant, à chaque fois en fait on va, sans forcément s'en rendre compte, envoyer l'énergie pour qu'elle sorte par ce point. Parce qu'une énergie de poussée va se manifester par un chi qui va venir jusqu'au centre de ce point et sortir par cet endroit-là. On pousse. Là c'est la même chose, on pousse en haut et en bas, on harmonise le haut et le bas, la terre et le ciel, le yin et le yang. Le ciel est en yang, la terre est yin. Et lorsque j'ai fini le nombre de respirations que je veux, je réinspire au centre. Et je tourne les deux mains vers le sol et j'expire en descendant. On ressent toute l'énergie, on renvoie tout au dantian. Voilà pour le troisième mouvement. Donc vous voyez qu'on l'avait déjà vu avant, donc j'ai été assez vite dessus. Si jamais vous n'avez pas tout saisi,
N'hésitez pas à retourner à la vidéo où j'en parle plus précisément. Et là, on va passer donc au 4e mouvement. Les pieds ne bougent pas, ils restent dans cette même position. Vous allez voir que c'est un mouvement extrêmement simple, puisque là, j'ai bien ma posture de Qigong de base, hein, bien ancré, bien droit, et sans crispation musculaire. Et en fait, je vais inspirer en face, et à l'expire, je vais simplement tourner ma tête à gauche. Pour ce mouvement, je tourne la tête, les épaules ne bougent absolument pas. Hein. Je ne vais surtout pas emmener pour aller plus loin. Mes épaules restent bien en face, il n'y a vraiment que la tête qui tourne. Et je vais tourner la tête autant que j'en suis capable. Et je vais accompagner le mouvement des yeux en allant chercher, là si je vais vers la gauche, je vais aller chercher le regard le plus à gauche possible. Mais tout, à partir des épaules jusqu'au bas du corps, rien ne bouge. Il n'y a vraiment que la tête et les yeux qui doivent être en mouvement pendant cet exercice. Donc j'inspire en face. Expire. Inspire, je reviens en face. Expire à droite. Inspire. Et expire. Et ainsi de suite. Vous voyez que c'est un exercice très simple. Pour ce qui est de l'intention, donc là on est en travail pas que cervical, puisque vous allez voir qu'après il y a des variantes qui vont venir au fur et à mesure du mouvement, mais on est en travail sur la colonne, hein, clairement. Donc envoyer l'énergie à la colonne vertébrale et dans la torsion, et surtout relâcher au maximum toute tension qui pourrait être présente au niveau cervical dans le mouvement. Et attention à ne pas hausser les épaules parce qu'on est en contraction du cou et que naturellement, certaines personnes peuvent avoir tendance à amener une crispation de l'épaule. Mon but, c'est pas d'amener l'épaule au menton, hein. C'est vraiment d'aller juste avec la tête le plus loin possible. Mais les épaules restent complètement détendues. Et vous allez sentir un étirement aussi à ce niveau-là. C'est le but du travail aussi. Donc, ça, c'est la première portion du 4e mouvement, puisqu'il y en a 3 dans ce mouvement, avec des variantes au fur et à mesure. Là, on est sur la version où on travaille centrale. Ma posture fait que je suis centré, en équilibre entre l'avant et l'arrière. C'est ma posture naturelle. Je fais ce travail en bougeant juste le cou. Sur le deuxième, on va travailler plus en ventral, puisqu'on va tirer le corps un peu plus vers l'arrière, ce qui fait qu'il va y avoir une tension qui va être plus présente à l'avant et qui va attirer l'énergie à circuler dans cette zone-là. Rappelez-vous toujours que la zone qui est en effort va appeler l'énergie à elle. Donc là, si je vais tendre l'avant du corps, naturellement l'énergie va plus aller dans cette zone-là et donc la circulation va plus se faire sur l'avant. Donc pour ça, je vais, toujours dans ma posture, je vais poser mes mains sur les lombaires, au-dessus. En gros, on appuie le haut des paumes sur les hanches et je vais juste, je ne bascule pas en arrière, j'essaye de rester à peu près droit, mais avec cette posture de bras, je vais tirer un petit peu les épaules sur l'arrière, de façon à ouvrir la poitrine. Et donc dans cette posture-là, je ne change rien, je fais exactement le même mouvement. Et du fait de cette posture différente, vous allez sentir tout le ressenti est différent au niveau de la rotation, hein. Et là, on a vraiment la tension qui est sur l'avant. Et la troisième variante qui vient après, là, on va placer les mains comme on était au début du troisième mouvement, c'est-à-dire juste en dessous de la poitrine ici.
Et on va très légèrement, attention à ne pas vous voûter et à faire le bossu, on va légèrement rentrer les épaules, ce coup-ci un peu plus vers l'avant, de façon à créer une légère tension au niveau du dos. Et là, l'énergie va aller plutôt en dorsale du coup. Et on va faire exactement le même exercice. La tête est toujours tirée vers le ciel, hein, attention. On n'est pas envoyer la tête en avant. La tête reste vers le haut. Il n'y a que les épaules qui bougent entre les 3 variations de cet exercice-là. Arrière, avant. Et je reste droit. Et je tourne à gauche. Et ainsi de suite. Donc voilà, le 4e mouvement, vous voyez, très simple, mais avec 3 variantes au cours de ce mouvement. Donc, pour récapituler, pour avoir l'ensemble de la première moitié de cet enchaînement, si vous vous rappelez, on commence avec le premier mouvement, les doigts entrelacés, qui montent au ciel sur la pointe, je repose, bascule à gauche, bascule à droite, je reviens au centre et je relâche. Le premier mouvement qu'on fait normalement 24 fois. Ça, c'est la façon traditionnelle de le travailler. On peut le faire 12 si on n'a pas le temps. Deuxième mouvement, j'écarte davantage les pieds pour avoir à peu près 3 largeurs. Et là, c'est le tir à l'arc. Je monte mes mains en salut. Je tourne et je tends ma flèche. Et je lâche. Et je ramène en salut. Et dans l'autre sens. Et on tend la flèche. J'ai fait une variante tout à l'heure. Hein. On peut tirer la flèche de cette façon ou avec le poing fermé. C'est pas très important. Troisième exercice. Je resserre. On sépare la terre et le ciel. J'inspire et expire. Inspire. Expire. Inspire. Et je relâche. Les mouvements 2 et 3, on les fait normalement 12 fois de chaque côté. Ou si on fait que la moitié, on va faire 6 fois de chaque côté. 12 en tout pour chacun. Quatrième mouvement. Je ne fais rien de mon corps, il n'y a que la tête qui tourne. Gauche, puis droite. Inspire au centre, expire sur le côté. Inspire au centre, expire sur le côté. Quand j'ai fait normalement 24 respirations, je place mes mains derrière et rebelote. Gauche, expire, inspire, expire, inspire. Et lorsque j'ai fait à nouveau 24 respirations, troisième variante, inspire, expire, inspire, expire. Inspire au centre, expire, je relâche. Voilà, donc vous avez là les 4 mouvements, la première moitié. Donc vous voyez, normalement, c'est 24, le cycle, c'est toujours de 24 mouvements. Donc si on fait de chaque côté, c'est 12 et 12. Et après, pour le quatrième, il y a 3 variantes, on fait 24 mouvements pour chacune des variantes. Donc voilà pour la première moitié, puis on va continuer ensuite dans la vidéo suivante sur le 5e mouvement pour continuer l'étude du Bado Engine, donc les 8 pièces de brocart. À très vite.